Et dans le programme, nous annonçons, la loi a été votée il y a 2 mois, et nous avons signé au sein du document il y a 3 semaines, nous annonçons que nous avons le droit maintenant, dans les 10 ans qui viennent, de construire 2500 logements. Ce qui va nous permettre de régler le problème du logement des Sarcelles. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Alors j'aurais voulu, pour cette occasion, puisque vous receviez des Domiens, est-ce que c'était quelque chose pour vous d'important, cette rencontre, à la veille justement d'une élection qui me paraît être importante? C'est important parce que j'essaie d'aller à la rencontre de tous les Sarcellois et de le faire aussi en fonction de demandes spécifiques de telle ou telle partie de la population. Et régulièrement et historiquement à Sarcelles, en campagne électorale, les Domiens ont des revendications. Et donc il me paraissait normal et respectueux vis-à-vis d'eux de les rencontrer et de faire le point, de répondre à leurs questions, de répondre à leurs critiques aussi, et aussi d'entendre leurs propositions et la manière dont ils souhaitent que nous continuions. Donc c'est aussi une forme de respect et une forme aussi d'intérêt à leurs préoccupations que de faire une réunion spécifique pour eux. Alors, est-ce que vous pourriez nous faire une synthèse de votre bilan, justement? D'abord, je crois que globalement, on a révolutionné la ville, on a fait avancer les choses et on a des grandes ambitions. Ça, c'est pour le côté global et plus politique. Et puis vis-à-vis des Domiens, on a essayé, je crois que nous sommes arrivés à être une des seules villes en métropole à avoir une telle écoute aux problématiques domiennes sur le travail de mémoire, de reconnaissance et de prise en compte. Mais la question de ce soir de certains est pertinente. Il faut aussi maintenant beaucoup s'occuper des problématiques sociales. On a fait beaucoup de politique, on a fait de grandes choses avec des lieux de mémoire, etc., ce qui est très important, des lieux d'activité culturelle, sportive ou autres, mais il ne faut pas mésestimer la souffrance sociale dans laquelle un certain nombre de Domiens se retrouvent aujourd'hui et dans la situation dans laquelle ils sont, qui nécessite de la part d'une mairie comme la nôtre de prendre plus en compte encore qu'avant et que nous avons pu le faire, ces problématiques-là. Ça a été très constructif. Et puis il nous a expliqué plein de choses qu'on ne connaissait pas. Et maintenant, et surtout, il a pris rendez-vous avec nous pour bientôt. Et je trouve que c'est très bien. Et d'autant plus qu'il y avait beaucoup de monde. Et ça m'a fait plaisir, tout ce monde qui était là. C'est très important pour nous le 23 mars parce que les votes pour le député maire, c'est lui qui défend aussi nos dossiers, que ce soit dans la communauté d'agglomération Val-de-France, que ce soit au niveau de sa ville. Mais je trouve important de soutenir monsieur le maire, monsieur le député maire. Je suis de la ville de Villiers-le-Bel. Et pour nous, le député maire, c'est important. On fait partie de la communauté d'agglomération Val-de-France et je suis adjointe au maire à la ville de Villiers-le-Bel et c'est très important de soutenir aussi les ultramarins. Je fais partie aussi je suis ultramarine, comme on dit. Très bien. Mais alors, oui. Pardon. Et c'est vrai que être là aujourd'hui avec son bilan, moi je pense qu'il est positif et qu'il renouvellera ce bilan. Parce que j'ai constaté qu'il y a beaucoup de Domiens justement mettaient un petit peu en évidence tous les problèmes relatifs à la vie de la cité, tels que le logement, tels que les problèmes de dératisation, les problèmes de trottoirs, de parking, de marché. Mais je pense que c'est un réel problème et c'est pendant ces réunions-là qu'on doit justement faire remonter tout ce qui ne va pas. Et je pense qu'avec la mandature de monsieur le député maire, je pense que là, il prendra en compte tous ces problèmes et qu'il fera en sorte que ça puisse changer la vie de la cité. Pour moi, c'est une fierté d'avoir des Domiens ici. C'est vrai que je suis colistier avec François Pipponi, qui est la tête de liste du Parti socialiste à Sarcelles. Étant donné que je suis partie de l'équipe, il était normal que je provoque cette rencontre entre les Domiens et le député avec ses colistiers pour qu'on puisse parler des problèmes des gens de l'outre-mer qui sont ici. Parce que pourquoi? Les gens de l'outre-mer, c'est une composante de la ville et ils sont chez eux à Sarcelles. Forcément, ils ont aussi des choses à dire, ils ont des questions à poser, ils ont des attentes. Il était normal que cette rencontre se fasse dans le cadre de la campagne. Alors, pourrait-on faire un bilan? Pour faire un bilan dans la délégation de l'outre-mer que je m'occupe, c'est un bilan positif. Pourquoi? Parce que depuis 2-3 ans, nous avons un travail formidable avec un nouvel agent qui est arrivé parmi nous. Cet agent arrive à créer, je dirais, un contact et des relations avec les demandeurs, forcément. Nous sommes ici dans l'outre-mer, mais nous sommes ouverts à tous les Sarcellois qui viennent demander quelque chose. Et le rôle de la maison de l'outre-mer, c'est d'être le relais entre les administrés et les services dans le cas de problèmes qu'ils rencontrent tous les jours. Et nous allons des fois même au-delà des choses qui concernent la ville de Sarcelles, mais par rapport au fait que nous avons des résultats, forcément la ville de Sarcelles en sort grandie.
Et tout est là nous sommes là pour pouvoir aller de l'avant. Forcément, dans de telles réunions, il y aura toujours des questions, des interrogations, mais nous sommes là aussi pour écouter, entendre et amener des solutions si cela est possible. Alors, il me semble que Monsieur le maire, Monsieur Pupponi, donc, a mis l'accent sur l'intercommunalité. Est-ce que vous pourriez également nous donner votre sentiment? Écoutez, le sentiment de l'intercommunalité, pour moi, c'est une bonne chose. C'est vrai que dans les années à venir, les communes seront confortés par l'intercommunalité parce que l'intercommunalité aura le rôle du moteur. Et à partir du moment qu'ils ont le rôle du moteur, forcément, il y aura des transferts de compétences entre la ville et l'intercommunalité qui feront que les choses seront beaucoup plus globales. Parce que pourquoi? Les intercommunalités, vu ce qu'ils vont engranger comme recettes, ils auront une obligation à le transférer après dans les villes. Parce que en termes d'emploi, en termes de logement, en termes de vie de la cité. C'est pour améliorer complètement le confort des habitants et des gens des différentes villes. Et à un moment donné, c'est vrai que ces intercommunalités, ils ont obligatoirement le devoir d'améliorer notre vie. On entend souvent les gens dire « il n'a pas fait, il n'a pas fait, il n'a pas fait ». Lors des réunions comme ça, on a monsieur le député maire en face, on peut lui poser les questions qui nous interpellent et toutes nos inquiétudes par rapport à notre communauté à Sarcelles. Parce que nous avons une très grande communauté à Sarcelles, donc nous devons faire jouer notre poids sur la ville et poser aussi nos revendications. C'est à ces moments-là qu'on doit le faire et attendre aussi des résultats de la municipalité par rapport à ce qu'on nous demande. Alors il y a beaucoup de revendications puisqu'on a parlé de l'emploi, on a parlé du chômage, on a parlé des logements, on a parlé donc de dératisation, on a parlé de marché, on a parlé de plein de choses. Est-ce que tu t'es retrouvé un petit peu à travers justement ces revendications? Oui, bien sûr, c'est la généralité. En fin de compte, moi je me suis plus axé sur le programme que monsieur le maire voulait mettre en place par rapport à ces colistiers domiens, savoir qu'est-ce qu'il attendait de ces gens-là et qu'est-ce que la dernière mandature a apporté en réponse par rapport à ce qu'il leur avait donné comme ligne de conduite. Donc nous sommes des associations, nous travaillons avec la Maison de l'Outre-mer, nous mettons en place des programmes, nous avons des demandes et bon, c'est sûr que toutes les demandes n'ont pas pu être satisfaites par monsieur le maire parce que bon, c'est bien facile, nous on est dans une position où la politique est vue de loin. Mais la politique, ce n'est pas quelque chose de facile, on ne peut pas avoir toutes les réponses. Absolument. On peut amener un maximum de réponses, mais aussi, comme je disais à mes compatriotes, il faut que nous aussi, nous présentions des dossiers corrects qui peuvent être soumis à subvention, parce que on ne va pas demander de l'argent pour faire un zoo, comme on dit. Il ne faut pas qu'on nous stigmatise dans ce rayon-là. Il faut que nous montrons que nous savons faire autre chose que ça et que nous pouvons proposer des colloques, d'autres choses qui ne sont pas spécialement domiens. Que toute la population sarcelloise s'y retrouve et même la communauté du Val-de-France. Se sont concernés. Que se sont concernés parce que par rapport à ce qu'on propose. Et là, par rapport à ça, on aura un regard fort et on pourra se faire respecter et on fera plus partie, entre guillemets, de la minorité invisible, comme on dit. Voilà. Alors, une dernière question, monsieur le maire. Quand je sais que vous êtes très occupé, vous avez parlé de l'intercommunalité. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? C'est le pari de la réussite de l'avenir. Un des problèmes de Sarcelles, de Villers-le-Bel, des communes environnantes, c'est que nous sommes regroupés entre pauvres, entre villes en grande difficulté. Or, à côté, nous avons des villes très riches. Et la volonté qui est la mienne, le combat politique qui est le mien depuis 20 ans, c'est de mettre en adéquation les richesses, les difficultés, les emplois, les chômeurs, les logements sociaux et le reste, pour qu'ensemble on travaille dans l'intérêt général. Et grâce à la loi que le gouvernement a fait voter, que j'ai votée à l'Assemblée nationale, nous sommes sur le point d'y arriver. C'est un moment historique pour notre ville et si nous réussissons cette grande intercommunalité, eh bien Sarcelles aura beaucoup moins de problèmes qu'elle peut en avoir aujourd'hui.